écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 va décliner sa série En famille. Carole Bouquet rejoint le casting des Hommes de l'Ombre sur France 2 et W9 dévoile ses programmes de rentrée. Et on commence donc par cette information exclusive. M6 prépare un prime time de sa série En famille. Cette fiction qu'on a vue tout l'été à la place de scènes de ménage aura bientôt les honneurs du prime. Pour cette version longue, la série se déclinera autour de différentes thématiques. En famille, en vacances par exemple, des personnalités joueront des guests. Et de son côté, TF1 prépare également un prime de sa nouvelle série courte, Peps, qui a commencé fin août et qui fait déjà ses preuves côté audience. Gros changement dans la série politique de France 2, Les Hommes de l'Ombre. La chaîne a officialisé hier l'arrivée de Carole Bouquet comme tête d'affiche pour succéder à Nathalie Baye, puisque cette dernière a décidé de ne pas faire cette saison 2. Et toute la série tournait pourtant autour de son personnage de candidate à la présidence de la République. Elle était très bien en plus. Les scénaristes ont donc été obligés de modifier toute l'histoire, comme nous le raconte Thierry Sorel, le directeur de la fiction de France 2. C'est en réalité un parcours assez habituel dans la production de fiction. C'est des créations, on ne fait pas des boîtes de petits pois. Donc il y a des aléas humains. Mais on retombe particulièrement bien sur nos pieds puisqu'on a la possibilité dans cette saison 2 d'accueillir une guest formidable, Carole Bouquet. Sans trop vous en dire, on a dû changer un petit peu notre fusil d'épaule et on ne fait pas reprendre à Carole Bouquet le même rôle. Un autre personnage est élu et Carole Bouquet jouera la femme de ce personnage. Toujours sur France 2, la chaîne proposera des soirées spéciales autour de deux fictions. Ce qu'ils appellent des soirées continues, un téléfilm suivi d'un débat présenté par Benoît Duquesne. Première thématique, les violences conjugales, avec le film C'est pas de l'amour. À cette occasion, France 2 donnera largement la parole aux victimes. La deuxième soirée sera consacrée au burn-out, avec la diffusion du film 15 jours ailleurs, avec Didier Bourdon, l'acteur qui joue le rôle d'un cadre commercial qui finit en hôpital psychiatrique. Michel Simès aimerait animer une émission de bande. Il avait remplacé Alessandra Sublet la saison dernière dans C'est à vous, et visiblement il y a pris goût dans Télé 2 semaines. Cette semaine, Michel Simès avoue qu'il aimerait présenter ce genre d'émission, mais qu'il faudrait qu'il arrête la médecine pour ça, et pour le moment c'est hors de question. Michel Simès qu'on retrouvera également dans une fiction prochainement sur France 2. Il jouera un vétérinaire qui aurait voulu être médecin. W9 a présenté ses programmes de rentrée. Une rentrée placée sous le signe de l'amour et de l'humour, selon les mots de la chaîne. Alors on aura toujours droit au ch'ti. W9 prépare aussi une saison 3 de La Belle et ses princes presque charmants, ainsi qu'un programme dérivé de La Belle avec d'anciens prétendants. Ça s'appellera Les Princes de l'amour et ce sera diffusé en access prime time, sans doute en alternance avec les ch'tis. Pas sûr que ça relève le niveau. W9 qui s'apprête également à lancer un jeu Séduis-moi si tu peux. Le directeur général de W9, Frédéric Devincel, nous en dit plus au micro Europe 1 de Romain Ambron. C'est un jeu très amusant, c'est très rigolo, c'est enlevé, c'est jamais vulgaire, c'est toujours bon enfant et vraiment on s'amuse beaucoup. Et nous on croit beaucoup dans les jeux sur W9 et d'ailleurs c'est une spécificité de W9 de proposer des jeux sur la TNT. Il y a beaucoup de talk à la rentrée, et ben nous on va faire un petit pas de côté pour proposer quelque chose de différent sur W9 et donc se différencier des autres chaînes. Le journal Libération affirme être boycotté par le groupe TF1 et par D8. Oui, Libé n'a pas été invité à la conférence de presse de rentrée de TMC et de NT1 la semaine dernière, les deux petites chaînes de la TNT de TF1. Selon les deux journalistes médias du quotidien, le groupe les boycotte depuis 4 ans. Pas de point de presse, pas de communiqué, pas d'interlocuteur. En même temps, ils racontent des saloperies tout le temps, donc faut pas s'étonner. C'est pas faux. Libération également boycottée par D8, donc leur photographe a été interdit lors de la présentation des programmes de rentrée. Corinne Touzé va faire ses débuts d'animatrice. La comédienne devrait présenter un nouveau programme sur France 4. Selon Téléstar, elle co-présentera une émission d'anticipation intitulée Anarchie. En fait, Corinne Touzé incarnera la présentatrice d'un vrai faux journal télévisé et les sujets d'une actualité fictive seront joués par des comédiens. Une nouvelle émission présentée par un couple sur Chéri FM. Le Parisien nous apprend ce matin que Véronique Mounier va animer un talk show avec son mari Thierry Clopo. C'est Chéri 25, pardon, j'ai dit Chéri FM, mais c'est Chéri 25. Chéri 25, la chaîne de télé évidemment. Ouais. L'émission intitulée donc Chéri Chéri s'intéressera à la problématique de la vie à deux. Ils incarneront leur propre couple et recevront des people en proie à des difficultés relationnelles. Par ailleurs, Le Monde annonce que Macha Merrill rejoint également Chéri 25 pour présenter une émission culinaire qui s'appellera On remet le couvert. On termine avec le chiffre du jour. 12,9%, c'est la part d'audience de France 2 au mois d'août, en forte baisse par rapport au mois de juillet. En juillet, il y avait le Tour de France. En revanche, M6 a fait un beau mois d'août et monte à 11% de part d'audience, devant France 3 qui stagne à 10%. TF1 reste largement leader dans ce classement, en progression de presque 1 point par rapport à l'année dernière, plus de 22% d'audience. Et sur la TNT, c'est toujours TMC qui est en tête. Voilà pour ces Merci beaucoup Thomas, on remet le couvert demain pour le journal des médias à 9h30. Avec plaisir.